Bonjour les belles âmes, bienvenue sur la chaîne Au cœur de l'âme. Et oui, nous revoilà pour une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, nous allons faire la guidance du début de la semaine, effectivement du lundi 23 janvier. Oh, on est déjà le 23, waouh! Hein, je ne me trompe pas les amis, attendez, je contrôle parce que moi les dates... Alors, dimanche 23, je me trompe. C'est dimanche 23, donc nous serons lundi 24. Pardonnez-moi. Lundi 24 janvier. Quelle est la voix au cœur de l'âme que nous dit le message du 24 janvier? Cesse de chercher de l'aide chez les autres. Cherche-la à l'intérieur et tu la trouveras. Va toujours à la source pour trouver la réponse et ne te satisfais de rien qui ne soit pas neuf ni du plus haut niveau. En commençant au fond et en remontant, tu seras nettoyé et purifié complètement. Et tu pourras commencer avec des fondations solides semblables à du roc que rien ni personne ne peut ébranler ou détruire. Une fois que tes fondations sont solides, tu peux continuer à construire et ce, sans aucune inquiétude. Veille à ce qu'elle soit enracinée et enfoncée en moi dans les voies de l'esprit et non dans les voies du monde qui sont là aujourd'hui et auront disparu demain. Vis, vibre, oui, et garde ton être tout entier en moi. Laisse ma paix et mon amour te remplir et t'envelopper. Élève ton cœur à un amour profond, en louange et gratitude profonde, et sois parfaitement en paix alors que tu fais ma volonté et suis mon chemin. Waouh, magnifique message les amis. Hein, donc les réponses sont en vous. Et vous êtes en train de bâtir vos fondations. Hein, ça va dans les énergies que l'on a pu voir ces derniers temps, les amis. Alors, ici, je vais vous présenter avec le tarot des chats. Je suis entourée de chats, ils sont tous avec moi presque. Quelles sont les énergies pour cette journée du 24, ce début de semaine? J'espère que vous avez passé un bon et merveilleux week-end, que vous vous êtes reposé, que vous vous êtes choyé, que vous avez pris soin de vous, que vous avez fait aussi des choses que vous aimez, et que vous avez bien pris de soin de votre âme, de votre cœur aussi, qui est le coussin de l'âme. Donc, quelles sont les énergies? Quels sont les messages? Waouh! Ouh, la tempérance. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai peint tous mes chevalets des couleurs du chakra. Chakra racine, et chakra sacré, chakra solaire, le cœur, la gorge, le troisième œil et le chakra couronne. Ouh, le pendu. On a déjà tiré une dernière carte pour nos amis. Alors, si vous entendez du bruit, c'est qu'il y a les quatre. Hein. Allez, un dernier message pour nos amis qui écoutent cette guidance. Merci les belles âmes. Ça va venir. Allez les belles âmes. Oh là, il y en a trop là. J'en ai trop. Allez. Petite dernière. 2 messages. Ah, elle a voulu. Presque voulu sortir, mais elle n'est pas sortie. Allez, on y va. Voilà, celle-là, la papesse. Allez, je la prends. Et puis, on avait la maison de Dieu. Je prends ces 4 messages. Merci. Et puis, en dos de deck, on a le jugement. Oh là là, les amis, c'est fort. Hein. Alors, la tempérance, la carte 14. On l'a déjà vue, cette carte. Hein. La semaine dernière, elle était dans les énergies. Donc, c'est une carte, vous voyez, ce chat, il a des belles ailes. Hein. Il est en train de connecter
C'est l'unité en fait, on me dit. Il est inutile de demander quel est mon sexe, ni femelle ni mâle, je suis un ange félin. Je suis venu du ciel pour me poser près de toi, pour te protéger et te donner des bons conseils. Ça allait bien avec la voix de l'âme. Tout mon corps est couvert de fins poils blancs et j'ai 2 grandes ailes d'oiseau dans le dos. Sur mon front pousse une fleur de lumière, car mes pensées sont pures et parfumées. Mes moustaches sont des antennes qui captent la voix de Chat-Dieu. Ma queue, longue et soyeuse, pourvue de muscles d'acier, effraie non seulement les mouches, mais aussi les tentations malignes. Je suis ton fidèle gardien. Tu n'imagines pas de combien de chiens dangereux, de chasseurs de chats qui veulent ta peau pour fabriquer un manteau, et de camions qui te poursuivent en essayant de te renverser. Je t'ai sauvé. Je t'aime infiniment. Aie foi en moi. Je suis la voix intérieure qui s'exclame. Attention! Et t'évites l'erreur fatale de faire confiance à une chatte de gouttière qui finira par te voler la nourriture que tu avais cachée et qui t'empêchera de t'aventurer sur un toit sur le point de s'effondrer ou de lancer un miaulement insultant ou un bulldog. Je communique avec la nature afin qu'elle te soit favorable et empêche qu'un déluge tombe sur toi quand tu pars chasser dans la campagne ou qu'un grand vent t'emporte dans le vide quand tu te promènes sur la terrasse d'un grand immeuble. Je suis également près de toi pour t'inciter à agir lorsqu'une action est bonne, par exemple en te faisant bondir sur un moineau, où il est distrait ou t'indiquant la poubelle qui contient un savoureux squelette de poisson. Tu n'es pas seul, je veille constamment sur toi. Quand tu as besoin de quelque chose, demande-le-moi en miaulant très fort. Intercède pour que Chat-Dieu m'aide dans cette difficulté et tout sera accordé. Ah oui les amis. Donc c'est un message très fort qu'on a déjà eu. C'est un message qui nous dit de rester dans la foi, de prier, de demander aussi, de faire part, d'écouter son intuition, de trouver la paix intérieure, la protection divine, en sollicitant la protection divine. Attendez, je bois. La carte dans la tempérance nous demande aussi de nous introspecter, d'être en harmonie avec sa foi. Et c'est aussi un message de changement favorable dans votre vie. Donc laissez partir l'ancien, accueillez le renouveau. Vous allez avoir de belles surprises et puis gardez la foi les amis. Même si autour de vous tout s'effondre, gardez la foi. Parce que c'est une illusion. Et je voudrais adresser ce message particulièrement aux familles qui ont des enfants en bas âge. Invitez-les à aller à l'intérieur d'eux parce qu'ils sont bourrés de peur. J'ai entendu aujourd'hui un message très fort que mes guides m'ont donné. Je voulais presque faire un tirage pour les enfants. Et j'ai pas vraiment à part le tarot des chats qui pourrait convenir. Mais si vous avez l'occasion, chers adultes, si vous avez des familles autour de vous avec des enfants, communiquez-leur cette vidéo parce que la guidance, c'est pour tout le monde, petits comme les grands. Mais accompagnez-les dans cette écoute. Et je sens beaucoup les enfants qui absorbent. Ce sont des vraies petites éponges, les enfants. Alors protégez-les, les adultes. Expliquez-leur ce qui se passe avec le cœur. Et puis surtout, ce que j'ai à vous dire, c'est que c'est un moment provisoire. Et apprenez-leur à communiquer avec le divin. Voilà. Après, c'est pas dans la PlayStation et dans ce genre de loisirs qu'on va trouver la foi, ça c'est sûr. J'ai rien contre les PlayStation, mais voilà. L'occupationnel nous fait éloigner de l'essentiel. Et on a tiré le pendu, la carte 12. Donc la tempérance, c'était le 14, 4 et 1, 5, c'est la quintessence. Ici, on a 12, 12, 2, 1, 3, la Trinité. Donc on est vraiment dans des énergies spirituelles, christiques, où Dieu, la source, le divin, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, est avec nous, vraiment. Alors n'hésitez pas, n'en doutez pas.
je dois faire passer ce message, je le fais passer et je peux vous assurer que je dis pas ça parce que tout est confort dans ma vie, c'est pas vrai, ça ne l'a pas toujours été. Et je fais aussi partie des personnes qui ont manqué des choses essentielles, d'amour, d'argent, de nourriture. Donc je parle en connaissance de cause. Ne me parlez pas du monde, ni de rongeurs, ni de belles chattes, ni d'arbres au tronc si haut qu'on peut atteindre le ciel en les escaladant. Grosse mouche savoureuse, tournez autour de moi, vous me distrairez pas. Enroulé sur moi-même, immobile, ne passant ma langue rugueuse sur aucun endroit de ma peau, je dédaigne la nourriture que l'on pose près de mon museau. Mes maîtres, qui m'aiment comme si j'étais l'un de leurs enfants, craignent que je sois malade. Je ne le suis pas. Même si personne ne le croit, je médite. Il se trouve que je me suis lassée d'être un gros matou vaniteux et satisfait, sûr d'obtenir tout ce qu'il veut en ronronnant. Je suis un animal féroce, demeuré à l'état de fœtus, je ne suis pas encore né. Je dois être ma propre mère et mon propre père. Je dois me concevoir, oser montrer mes canines, courir après un gros gibier, faire un si grand bond qu'il me permette de déchirer le cou d'un aigle en plein vol. Toute ma vie passée m'apparaît comme une injustice. Alors que je suis un puissant guerrier, on ne me permet de me battre qu'avec un chien en plus. Alors que j'ai des mâchoires puissantes, je peux triturer que des biscuits nourrissants conseillés par un vétérinaire incapable de sentir l'arôme d'un canari. Cela doit cesser. Ici, je reste immobile, si nécessaire pendu par la queue comme une lampe, jusqu'à vaincre mes blocages et mon incapacité d'agir. La vérité, c'est que je ne sais plus aujourd'hui ce que je veux. Il m'est impossible de choisir ce qui me plaît. Non parce que je n'ose pas, mais parce que je ne sais pas ce qui me plaît vraiment. On a fait de moi un jouet domestique. Ma nourriture est posée devant moi, braillée sous forme de pâté, dans des petites assiettes en plastique inodores et insipides. Je ne connais pas le goût du sang frais, répandu par une gorge que mes griffes ont déchirée. Est-ce que j'aimerais ça? Est-ce que ça me dégoûterait? Mystère. Avant de bouger, je dois entrer dans les profondeurs de mon être et découvrir qui je suis vraiment. Et le message est très clair, les amis. Donc, en vous accrochant, en demandant de l'aide au divin, on est de nouveau dans les fouilles archéologiques, dans les introspections, d'aller à l'intérieur, plonger à l'intérieur de vous, écouter ce que a à vous dire votre instinct, votre intuition, votre moi profond. De toute façon, la Lune a fait ressortir tout ce qui était caché en nous. Hein. Si on avait des choses cachées, eh bien, hop, elles ont émergé. On est dans une forme de libération. Je vous ai dit, c'est pas une forme, c'est une libération énergétique, émotionnelle, karmique, pour un renouveau. Et donc, comme je le dis depuis le début de cette nouvelle année 2022, l'année 2022, c'est l'année des transmutations. C'est l'année où on va semer de nouvelles graines avec de nouvelles âmes, c'est-à-dire pas de nouvelles âmes, mais des âmes qui se révèlent enfin, qui vont avoir des ailes. Voilà, on me montre des âmes qui ont des ailes. Et vos ailes vont s'ouvrir, mes amis. Vous allez avoir un moment, être à l'essence de vous-même. Voilà, à l'essence de vous-même. Vous allez vous révéler, vous allez révéler le meilleur de vous. Vous allez réveiller ce que vous voulez faire, ce que vous avez toujours voulu faire et qu'une petite voix, l'ego, disait non, mais non, c'est trop tard, t'es trop vieille, t'es pas assez comme ci, t'es pas assez comme ça, t'as pas assez ci, t'as pas assez ça. Ça, c'est Marcel. Marcel à la niche. Donc, vous allez vous introspecter en profondeur et aller plonger dans vos entrailles pour y révéler le meilleur de vous-même, donc la nouvelle version de vous-même. Et on a en plus la papesse. On a des deux, c'est l'association, vous êtes associé, guidé par la source. Hein. La source ne vous lâche pas. Donc, que nous dit cette papesse? Le plus important à mes yeux, c'est la dignité. Oui, vous allez retrouver votre dignité, dignité intérieure. Après avoir léché chaque partie de mon corps pour rendre ma peau si propre et brillante que la lumière de la lune, blottie dans le fauteuil que je préfère, je ressemble à une statue de pierre.
Dans l'Égypte ancienne, les pharaons vénéraient mes ancêtres comme des dieux. Je me considère comme sacré. Je suis capable de voir dans l'obscurité les moindres détails des choses qui m'entourent. Rien ne me paraît mystérieux. Quand on allume la télévision, je peux rester des heures à regarder défiler ces mondes si semblables à mes rêves. Je ne prends pas la peine de chasser. À quoi bon? Courir après un vulgaire mulot et indigne. J'ai pour servante celle qui croit être ma maîtresse. Elle m'offre des mets appétissants que j'accepte en feignant le plus grand dédain. Tant qu'on me regarde, je chipote de petites bouchées, mais dès qu'on me laisse seule, j'engloutis mon repas à toute allure. Veux-tu que je te donne la force magique? Mets-toi à genoux devant moi et reconnais que je suis la maîtresse du foyer que tu crois être le tien. Donc la papesse, c'est que vous êtes soutenu là-haut par des âmes et que vous avez aussi cette femme magique intérieure, cette déesse, cette pureté intérieure qui va émerger en faisant ce travail d'introspection, en allant au plus profond de vous-même pour aller dénicher ce que vous dit votre âme. C'est ça, votre âme va vous parler, les amis. Il faut l'écouter, cette belle âme. Important de l'écouter. Parce qu'elle est là, elle a des choses à dire. Hein. Elle a des choses à dire, et pas qu'un peu. Il n'empêche, la maison Dieu. Mon frère jumeau et moi sommes nés dans un château en forme de tour, construit dans une belle vallée pleine de fleurs et d'arbres, près d'une rivière cristalline. Notre mère, une fine chatte siamoise, s'en est allée au ciel, après nous avoir mis au monde au cours d'un long travail. Les 2 filles du maître nous ont adoptés comme si nous étions leurs bébés. Elles nous ont tant aimés qu'elles ne nous ont jamais laissé sortir du château. Nous avons vécu enfermés pendant plusieurs années, bien nourris, caressés, peignés. Cependant, la tristesse pesait sur nous. Elle nous interdisait de chasser, de mordre, de griffer, de miauler. Hypocritement, nous ronronnions pour faire croire à nos maîtres que nous vivions heureux dans cette prison de luxe. Soudainement, une catastrophe est venue à notre aide. Un orage d'une intensité terrifiante a éclaté. Le bruit des coups de tonnerre nous a assourdis. Le ciel s'est empli d'éclairs aveuglants. L'un d'eux est tombé sur le toit du château et l'a fait exploser. Mon frère et moi, qui avions là une cachette, sommes tombés tête la première dans le vide. En l'air, nous nous sommes retournés pour atterrir sur nos 4 pattes. L'orage a pris fin. Un soleil resplendissant est apparu. Sains et saufs, nous étions libres, regardant le monde d'un œil neuf. Nous avons été ravis par le parfum de l'herbe, l'arôme enivrant des fleurs, le goût sucré des papillons que nous avons bien dévorés, la joie de grimper aux arbres et le bonheur de branche en branche, la fierté d'effrayer les oiseaux, de faire fuir les lapins, la fraîcheur de l'eau de la rivière que nous buvions à coups de langue enthousiaste. Tout ce qui était enfermé dans notre âme s'est fait jour à l'extérieur. Désormais, ne recevant aucun ordre, nous habitions dans la vie même, non dans la sécurité et l'ennui, mais dans l'incertitude et l'exaltation, dans la permanence et merveilleuse lutte pour survivre. Nous révélant la puissance du ciel et de la terre, les catastrophes nous font comprendre que le monde est notre allié. Et à ce moment-là, il y a une famille avec plein d'enfants qui passent, 2 couples avec des enfants. Nous sommes les protecteurs des enfants, les amis. Je le mets dans le chakra du cœur. Donc là, vous avez bien compris. Il va y avoir une forme de rupture avec cet ancien, une explosion de joie, et également une forme de destruction, mais détruire l'ancien, ou garder ce qui nous convient de l'ancien, mais aller vers ce renouveau, aller vers cette illumination, mais aller toujours vers cette quête de qui nous sommes vraiment et qu'est-ce que veut notre âme, et être vraiment ce que vous êtes, vraiment au fond de vous. Donc c'est la carte 16, 16 c'est le jour de mon anniversaire, je suis née un 16, c'est 6 c'est un 7, 7 c'est la vérité. Donc la vérité, les amis, va éclore, mais la vérité intérieure, votre vérité. Et nous avons en dernier lieu le jugement qui est une carte extraordinaire en dodeck. Donc le jugement, c'est la carte 2 x 10, donc c'est la fin d'un cycle.
c'est l'association, c'est 20 aussi, c'est oui, 2, et la dualité. Mais c'est aussi un message, le jugement. Je suis l'ange préféré de chat Dieu, son messager. Donc c'est le messager de Dieu. Vous voyez, c'est très spirituel comme tirage. Hein. On a tiré la papesse, la tempérance, la papesse, la maison Dieu, le jugement. On ne peut pas faire plus spirituel que ça. Donc c'est la dernière semaine de janvier, à mon avis, ça va être encore beaucoup de connexions. Mais lundi, ça va être, en plus lundi, c'est un jour de lunaire. Donc là, on va être encore dans des phases d'épuration. Et je vous rappelle que nous sommes toujours sous l'influence de la Lune qui est passée en Verseau. Hein. Enfin, non, on était en Capricorne, on est en Lune de Cancer, hein, qui a été très, très, très émotionnel, puisque le signe du Cancer, c'est un signe émotionnel. Et jeudi dernier, nous sommes passés, le Soleil est passé dans l'ère du Verseau. D'ailleurs, à ce propos, j'avais pris quelques notes, les amis, que je voulais vous transmettre, puisqu'on parle du jugement. Pas un hasard qu'on parle de spiritualité. Donc lundi, la lune, j'avais pris des notes pour vous les transmettre. Ah non, c'est pour le premier, donc c'est pas encore tout de suite. J'ai un peu d'avance. Donc, on est toujours dans les énergies que je vous avais confiées lundi dernier, alors. Donc ce chat Dieu, hein, qui nous dit que vous ne serez plus des esclaves domestiques, que vous allez quitter ce côté domestiqué, soumis, emprisonné, pour aller protéger la nature, les animaux, l'environnement, vos enfants, vous allez apaiser l'âme. Hein, vous allez aller vers le monde, un monde beaucoup plus magique, hein, un monde fantastique, avec des êtres comme les fées, les elfes, les gnomes, les ondines et tant d'autres êtres merveilleux sur cette terre qu'ils ont transformé un monde tellement inhospitalier. Donc là, on vous dit que vous pouvez recréer cette alchimie avec les autres. Hein, c'est dans l'amour. Vous allez vous transformer en ange chat. Et avec une joie constante, vous sèmerez la paix et la conscience, proclamant que la vie vaut la peine d'être vécue et qu'ensemble, humains et félins, feront de la planète le plus beau jardin qu'il soit possible d'imaginer. Ben oui, c'est une carte de triomphe, c'est une carte de bon présage, mais ça la demande de l'épuration, de l'introspection, de nettoyer, de se délester de choses qu'on ne veut plus, hein, de quitter aussi, de quitter un emploi, quitter une relation toxique. Donc là, c'est l'amour de l'univers. Ils ne nous lâchent pas, ils sont avec nous, les amis. Alors, soyez attentifs au message de votre intuition, les amis. Hein, on est dans une phase de mutation, de projet d'avenir avec de belles choses en perspective. En tout cas, moi, c'est ce que je sens depuis ce début d'année. Je l'ai partagé avec plusieurs d'entre vous. D'ailleurs, je voulais remercier les belles âmes qui m'ont rejoint. Je sais qu'il y a des messieurs, je suis ravie que vous soyez là. On a besoin de vous, messieurs. On a besoin de toutes les énergies positives pour avancer sur cette planète. Et les hommes, comme les femmes, ont entièrement leur place. Et vouloir les dégommer, les hommes, en voulant faire pire que certains, ce n'est pas une solution. Et j'adresse cela aux féminines extrémistes qui me regardent. Non, je ne crois pas que j'en ai en fait. Mais je vais dire, moi j'ai toujours défendu les hommes et je les défendrai parce que nous avons besoin d'eux, comme eux, ils ont besoin de nous. Donc les dénigrer, les dévaloriser, les cantonner à des tâches ou à des statuts dévalorisants, ce n'est pas l'équilibre. Alors je vais mettre la tempérance avec le cœur. Alors je vais devoir récupérer mes plateaux, enfin mes chevalets. Le pendu. La papesse, je vais la mettre sur le piano. Donc, amies féminines, tout le monde a sa place sur cette terre. Et les enfants sont l'avenir de notre société. Donc, ils ont besoin qu'on prenne soin d'eux et qu'on les protège de la folie humaine, hein, que nous sommes en train de vivre. C'est un passage obligé pour qu'on se positionne
Alors, positionnez-vous, vous êtes suffisamment fort, intelligent pour pouvoir le faire. Hein, l'intelligence du cœur, pensez-y. L'intelligence de l'âme, pensez-y. Donc, je vais continuer sur les liens d'âme, parce que c'est une chaîne qui parle des liens d'âme. Et je voulais aussi remercier donc, tous les abonnés. Merci de liker et de partager. Hein. Merci de partager avec vos amis, vos proches, surtout avec les énergies actuelles. Diffusez cette vidéo parce que ça va au-delà de la cartomancie, ce que je fais. Je vous adresse des messages divins, du divin. Alors, comme d'habitude, on va aller tirer trois cartes. Alors, la polarité féminine, le lien et la polarité masculine. Allez. Ah bah ok, on va sauter. Polarité féminine, polarité masculine, s'il vous plaît. Waouh, elles sont sautées. Ah non, elles sont passées dessous. Hein. 3 messages pour la polarité masculine. Ok. Alors, je peux pas prendre les 3. Ça fait trop. Je veux un message. Alors, elles sont grandes, des amis. Pas toujours facile à mélanger, mais allez, c'est parti. Alors, la polarité féminine, s'il vous plaît. Ça veut parler, hein. Un message pour la polarité féminine, s'il vous plaît. Merci. Il y en avait 2. Alors, je les mets. Et sur le lien, s'il vous plaît. Message sur le lien. Ok. En deux decks, on a mission divine. Ouais, avec la source là. Ça va chauffer, les amis. Alors, polarité masculine. Ah, le 4 de matière et blessure. Ouais, polarité masculine. Voilà, attendez. Polarité féminine. Noir de l'âme avec des compréhensions. Et sur le lien, fusion. Ok. Alors, c'est pas catastrophique. Et en deux decks, on a la mission divine. Je vais la mettre ici. Oh, mercredi. Voilà, ça va. Oh, c'est tombé, flûte. Non, c'est pas grave. Hein. C'est les aléas du direct, hein, les amis. Mission divine. Alors... 4 de matière, blessure. Il y a beaucoup de blessures encore. On est dans les énergies. Hein. Les blessures, c'est encore des choses à évacuer. Bah oui, les amis, on est en plein nettoyage pour tout le monde. C'est pas que pour les liens d'âme, hein, c'est pour tout le monde, je crois. C'est clair et net et précis. Donc, eux, ils vont pas y échapper. Hein. Les liens d'âme, c'est encore plus. Hein. C'est encore... Donc... cette carte renvoie qu'on est des miroirs dans les liens, quel que soit le lien, et que l'autre est toujours là pour appuyer sur les blessures de l'autre, hein, et vice-versa, là où ça fait mal. Dans l'objectif de ne pas être sado, hein, c'est dans l'objectif de faire avancer le lien, quoi. Et de vous offrir une occasion de bosser sur ces blessures. C'est réciproque de chaque côté. Donc, ce message vous invite à soigner vos propres blessures avec beaucoup d'amour et de douceur. Hein.
Et puis, et de compassion, bien sûr. Donc, on va les répéter, les blessures, rejet, abandon, hein, trahison, humiliation, justice aussi, bien que ça soit pas forcément une relation toxique, hein, je vous rappelle. C'est des situations qui sont vécues par votre autre. Donc, il y en a certaines qui peuvent vous mettre dans l'inconfort, la colère ou la peine. Regardez quelle est la blessure qui remonte pour y travailler et la dépasser. Faites-vous aider si vous en avez besoin. Hein. Moi, j'offre des séances de FT pour travailler sur les 5 blessures de l'âme. Vous pouvez me contacter au cœur de l'âme 11 @gmail.com. 4, hein. 4 de matière. Donc, 4, c'est la réalisation aussi. Donc, vous allez y arriver. Hein. Vous allez y arriver. Pour la polarité masculine, yang, vous allez y arriver, c'est sûr. Alors, ensuite, pour la polarité féminine, on a 2 messages. Hein. Ah bah ouais, la nuit noire de l'âme. Bah, ça m'étonne pas parce que en ce moment, c'est vraiment des périodes d'épuration, comme je vous ai dit. Et on a donc la reine de matière, donc on est en train de mettre du sens sur ce qu'on vit. Hein, la nuit noire de l'âme, c'est plutôt une aubaine. Hein, c'est pas, alors c'est sûr que c'est fatigant, douloureux. Vous devez sentir aussi l'énergie yang, hein, cette énergie de nuit noire de l'âme. Chez l'autre, vous pouvez peut-être avoir un petit peu de blues, ou vous voyez. Hein, c'est fait à part des choses, ça doit être à votre autre. Donc, c'est le prix de l'incompréhension et de souffrance non résolue. Hein. Donc, la nuit noire de l'âme, c'est aïe aïe aïe, oui, oui. Mais c'est un passage obligé pour aller vers la lumière. Pour retrouver son essence divine, donc cette nuit noire de l'âme, elle est sacrée, elle va ouvrir la porte à des compréhensions profondes. Hein. C'est comme une renaissance, afin d'écouter l'ultime message de votre âme. Et je pense que c'est lié à tous les liens d'âme. Hein. C'est pas réservé aux flammes jumelles. Hein. Voilà ce que me disent mes guides. Hein. Donc on dit, après la tempête, qu'est-ce qu'il y a ? Et l'orage, il y a l'arc-en-ciel. Donc, allez, on laisse passer, on résiste pas. C'est sûr qu'après, vous allez être des lucioles. Hein. Vous allez rayonner. Hein. Donc, gardez la foi, les amis. Gardez la foi. Restez positif. Restez centré sur vous. La polarité féminine, et puis tout ira bien, c'est un passage obligé. Il y a encore des choses à épurer. Et on est dans des énergies favorables. Et c'est très bien comme ça parce que sinon, si vous n'avez pas fait ce travail-là, ça va être compliqué pour se retrouver. Donc, il y a une prise de conscience. Hein, cette nuit noire de l'homme révèle des prises de conscience par rapport aux liens. Cette compréhension ou ces compréhensions vont apporter au lien une grande avancée. Ça, c'est plutôt méga positif. Ça aussi permet de voir la relation sous un nouveau angle, donc avec un œil neuf. Hein, le voir aussi sous une dimension sacrée et spirituelle et non plus comme peut-être un plan comme ça. D'accord ? Donc là, la polarité féminine rentre quand même dans un champ de conscience beaucoup plus grand. Hein. Ah oui, oui, oui. Et l'appréhension du lien, c'est très beau parce que les compréhensions de lien vont avoir aussi cette compréhension du rôle primordial qu'ont les FJ ensemble. Hein. Ce lien, je vous rappelle, c'est servir l'humanité, servir l'évolution de la Terre. Donc c'est pas un lien comme ci comme ça, quoi. Donc c'est aussi
un passage, me dit mes guides, oui, c'est un passage de deux états en fait. On passe d'un état égotique, incarné, à un état divin, c'est-à-dire divinisé. Il va y avoir des éclairages qui vont être apportés sur plusieurs éléments vécus du passé, soit avec votre autre, soit dans des situations actuelles avec la tierce, par exemple, ou les tierces, que la personne ignorait et qui va permettre un saut quantique, quoi. Et entre vous, par rapport au lien, ça va également apporter, si je puis dire, de l'oxygène, parce que ça va ouvrir des discussions beaucoup plus constructives, beaucoup plus sereines, puisque le lien est épuré, vous comprenez? Enfin, l'énergie, la polarité féminine a épuré énormément. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Parce que l'énergie, la polarité féminine, ça peut être tout à fait un masculin, hein, on est d'accord. Et bien sur le lien, il y a la fusion. Voilà. Donc par cette fusion, vous embrassez le monde, tout est contenu en vous, vous faites plus qu'un, vous êtes accompli, vous avez enfin fini ce cycle qui est absolument éprouvant, ce que j'entends. Vous êtes dans un amour éternel, vous rayonnez le monde, oui, on a besoin de vous, les liens d'âme, vous apportez à la Terre et à l'humanité un bonus extraordinaire, un amour incommensurable, illimité. Vous allez être des... Vous savez, je vous avais dit dans une des vidéos, c'est comme dans le 5e élément quand il dit « Aziz, lumière !» Bah, voilà, la grosse lumière, bah, vous, c'est ça, quoi. Vous allez rayonner, mais alors, à côté, un spot, c'est de la gnognotte, quoi. Vous voyez? Donc, c'est un message qui annonce une réunion, une concrétisation de cette fusion. Une réussite complète, donc c'est un succès total, durable, donc c'est super positif. Donc je sais, hein, c'est déjà le cas, c'est déjà, il y a déjà des liens qui se font actuellement, il y a déjà des fusions, on le sent déjà. Donc, ce message nous rappelle que pour parvenir à cette fusion, il reste encore des petites étapes, un processus à accomplir. Donc, on revoit un petit peu le chemin parcouru, on reste dans sa contemplation, on regarde son propre monde intérieur afin de contrôler si on n'a rien oublié, et puis on laisse émerger les blessures qu'il y a à guérir, etc., pour épurer les dernières choses. Hein, ce sont des résiduels qui restent. Et je vous rappelle que la fusion de deux flammes jumelles permet, par leur énergie merveilleuse, réunis d'apporter une pierre de plus à l'édifice de la construction d'humanité éveillée. Donc, les flammes jumelles, vous êtes en chemin, mais plus qu'en chemin. Et d'ailleurs, la mission divine le confirme. Les liens d'âme ont une mission spirituelle, divine, servir Dieu, servir la source. C'est un parcours de foi, c'est un parcours spirituel, afin d'aider à leur petite mesure la Terre et l'humanité. Donc la source veille à cet accomplissement, elle fait tout, elle met tout en œuvre. D'ailleurs, on a beaucoup d'aide actuellement sur la Terre, et merci, gratitude infinie à toutes ces anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, toutes les âmes, toutes les divinités, les artisans de lumière qui nous aident dans ce processus. Merci. Merci à toutes les âmes et les belles âmes qui œuvrent aussi sur la terre pour que ce lien soit favorisé, qui soutiennent ces parcours. Je pense à des personnes qui sont thérapeutes, qui sont dans des parcours d'éveil, et qui, voilà, c'est comme si tout s'enclenchait, tout va se réaliser, la mission divine dont vous êtes porteur va se réaliser. D'accord ? La rencontre de deux flammes jumelles n'est pas forcément une histoire d'amour classique et romantique. Vous allez vivre votre couple de plus en plus en tant que couple divin incarné sur Terre. Et vous allez y poser des énergies d'amour inconditionnelles. Et vous allez comprendre ce que c'est que le chemin si dense et si complexe qu'est ce parcours de lien.
c'est un champ d'énergie plus grand que qui touche votre mission d'âme et qui est encore plus grand. Vous planterez une graine pour l'humanité tout entière. Ce message est extrêmement positif, les amis, parce que la réalisation est là, à portée de main. Vous êtes éclairés et vous allez réussir. Et moi, j'en doute absolument pas. Et oui, les amis, vous êtes des belles âmes. Et si vous écoutez ma chaîne, partagez-la. Partagez-la pour qu'on soit un plus grand nombre, qu'on puisse aider peut-être des gens qui sont dans ce lien et qui font peut-être l'erreur de dire « Ah, je suis tombée sur un pervers narcissique », alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc les anges et les gardiens et les guides me disent de vous tirer une carte de la loi de l'attraction. Alors je m'exécute. S'il vous plaît, les guides, merci pour tous ces beaux messages. Oh, bah alors en plus, magnifique. Regardez, on tire la carte de la boîte. Mes pensées en cours de manifestation bénéficient d'un temps tampon. Oh, qu'est-ce que c'est un temps tampon? Ah, on l'a déjà eu celle-là en début d'année. Votre planète est un environnement agréable pour aiguiser votre savoir, car ici, vos pensées ne se traduisent pas instantanément en équivalent physique, elles sont régies par un temps tampon. Si elles se manifestaient instantanément, vous passeriez davantage de temps à corriger vos erreurs qu'à créer ce que vous voulez. Et oui, parce qu'en fait, le temps tampon, c'est qu'on a des idées à la seconde. Et puis, effectivement, imaginez si on créerait tout ce qu'on pense, ben, on pourrait avoir des ennuis. Et puis, oh, c'est drôle, il y a du travail énergétique à faire. Bon, elle est sortie aussi. Donc, je vous la montre. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Donc ça, c'est un message pour tous les guérisseurs. Merci, merci, merci et merci. Alors, oui, un petit message des anges, d'amour. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end, les amis. Voilà, un petit message du petit oracle des anges. Je vais mettre aussi en ligne la vidéo de la semaine. Alors merci de liker, de partager aussi. C'est comme ça qu'on pourra faire grandir cette communauté d'âmes et faire en sorte que l'humanité soit beaucoup plus en paix. Puisqu'ici, seul l'amour est réel. Tout le reste est une illusion, les amis. L'amour est réel. Restez centrés sur l'amour. La réponse à tout est amour. Restez centrés sur l'amour. Voilà, faites des méditations, priez, demandez au divin, confiez-lui vos soucis, vos craintes, vos doutes, vos peurs. Ah, confiez-lui tout. Il entend tout, ils sont là pour ça, ils attendent, ils n'interviendront pas si vous les sollicitez pas. Ils me rappellent, ils me disent, vous avez votre propre libre arbitre. Oui, oulala, tous ces messages, ils veulent parler. Bon, alors il y en a une qui s'est pas retournée, je vais la prendre. Enfin, qui s'est retournée, mais à l'envers, alors je vais la prendre. Voilà, il me disait tellement de messages à la prière. Et ben voilà, on l'a eu. Chakra racine. Enracinez-vous, les amis. Prenez une copie d'écran. Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. C'est ce que je vous dis. Merci les guides. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Ben oui. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Oui, vous êtes... Dieu est en chacun de nous. Il n'est pas en dehors de nous, il est à l'intérieur de nous. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Merci, c'est ce que je viens de vous dire et c'est l'esprit de ma chaîne. Merci mes guides, merci les anges. Et un petit dernier message pour les sceptiques. Ils ont beaucoup d'humour. Pour les sceptiques, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup sur la chaîne, mais enfin, peut-être que certains arriveraient. Oula, alors il y aura 2 messages pour les sceptiques. Ok.
Ah mais regardez, encore le chakra racine, on vous encourage les amis. Ose être différent, ose faire des erreurs, agis, car c'est dans la création que tu existes. Oui, passez à l'action. Alors j'envoie un message à quelqu'un qui va se reconnaître, s'il écoute encore ma chaîne, de passer à l'action, agir, poser une chose. Quand on est englué, qu'on ne sait plus, qu'on est perdu, c'est important de passer à l'action. Faire une chose, une action pour évoluer. Une suffit pour faire changer les choses. Une action. Dans ce monde peuplé de rêves qui est le résultat de l'amour éternel, tu fais partie de la création. Tout est possible. Va de l'avant et fais-toi confiance, car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. Merci. 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 Chakra couronne. Patience. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais. Et pourtant, les choses bougent énergétiquement. Et oui, le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Même si vous ne le voyez pas dans la matière, ça bouge les amis. Moi je peux vous dire que ça bouge. La situation actuelle n'est qu'illusion. Au printemps, il n'y aura plus rien. Donc restez positif, ne rentrez pas dans la peur. Ne vous nourrissez pas de peur. Si vous avez peur, remettez votre peur au divin. Si vous avez peur de manquer d'argent, de perdre votre emploi, de ci, de là, demandez de l'aide au divin et il sera entendu. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Aie confiance, tu es aimé et guidé pour l'éternité. Alors ne doutez pas du divin les amis. Ne doutez pas, ils sont là. Moi je le sais. Je ne suis pas la seule à le savoir. Alors les amis, dites-moi en commentaire comment vous vous sentez, quelles actions vous allez mettre en place pour aller vers ce renouveau, vers ces nouvelles énergies, pour changer la réalité et changer surtout la vôtre d'abord. Pas celle du voisin, ça ne m'intéresse pas, c'est la vôtre. Et puis dites-moi en commentaire, d'accord ? À bientôt et merci. Et désolée pour le petit incident chute téléphonique.